les capacités, en fait, il faudrait revenir. On dit souvent approche par les capacités. Et je crois que c'est important de distinguer capacité de capacité, puisque la capacité signifie le fait de savoir faire quelque chose, alors que la capacité va désigner le fait d'être en mesure de faire quelque chose. Donc c'est une approche qui nous vient de l'Indien Amartya Sen, prix Nobel d'économie en 1998, et honoris clausa en 2020. Il a travaillé d'abord sur les pays en voie de développement, sur des questions de justice sociale, de famine, et il a démontré en définitive que ce n'est pas l'accès aux ressources qui permet à un individu d'être autonome, mais c'est sa capacité à être mis en situation d'utiliser ses ressources. Donc il a beaucoup travaillé par exemple sur le droit de vote. C'est pas parce qu'il y a le droit de vote que les gens vont voter. Donc il va travailler sur qu'est-ce qui met les gens en capacité de voter, et tous les freins et les leviers à la mise en capacité de voter vont être ce qu'on va appeler des facteurs de conversion. Par exemple, si on montre que si les gens ne vont pas voter, c'est parce que les infrastructures routières ne sont pas en bon état, ou que les gens habitent trop loin, les personnes habitent trop loin des lieux de vote, eh bien, ça donne un moyen de gouvernance dans le sens où on va décider de mettre en place des infrastructures routières adaptées. Ou si dans les facteurs de conversion négatifs, on voit que c'est un problème d'alphabétisation, on va mettre en place un système d'éducation à l'école pour permettre aux gens de plus lire la propagande, entre guillemets, dans ces pays, puisqu'ils travaillent surtout sur les pays en voie de développement. Donc ces capacités, aujourd'hui, elles sont traitées dans de nombreuses disciplines, la sociologie, l'économie, les sciences de gestion et les sciences de l'éducation. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment les personnes sont mises en capacité de faire et d'être autonomes dans ce qui leur est permis de réaliser au quotidien. Donc on peut être sur des choses très particulières, comme par exemple, pour une recherche que nous avons conduite dans la police, comment les formateurs de la police sont mis en situation de développer leurs compétences pédagogiques. Et ce n'est pas sont mis en situation, c'est sont mis en capacité. Ce qui va permettre d'étudier les ressources formelles et les ressources informelles à leur disposition, les ressources personnelles, les ressources environnementales, les ressources sociales, et de voir en définitive comment ils s'appuient sur ces ressources, ce qu'ils en font. Est-ce qu'elles sont visibles? Est-ce qu'elles sont utilisables? Est-ce qu'elles sont congruentes avec les situations pour lesquelles ils en ont besoin, etc., etc. Et ensuite, toutes ces ressources, les personnes vont être en capacité de les utiliser et de faire des choix de les utiliser ou non. Donc ça, c'est un deuxième élément important de cette théorie des capacités, en sachant que le choix, on peut avoir différents modes, réaliser une chose de différentes façons, et on va en choisir une. Et ce qui va être important, c'est de comprendre pourquoi c'est cette façon-là qui a été choisie de faire, ce qui va renvoyer aussi à toute la réflexivité, la métacognition, qui sera un autre terme qu'on abordera. Mais en tout cas, par exemple, pour les formateurs de la police, on en arrive à, par exemple, exprimer le fait qu'ils orientent plutôt le développement vers les compétences techniques plutôt que pédagogiques, donc les compétences de police, et c'est parce qu'il y a une obligation de retour en service actif qui pèse en définitive sur le choix de mobiliser ou non les compétences pédagogiques, et qui fait que le développement est orienté vers les compétences techniques plus que pédagogiques. Alors, il y a une notion qui dérive directement des capacités, c'est la notion d'environnement capacitant. Donc cet environnement capacitant, ça serait un environnement qui met en capacité d'être, qui met en capacité de faire, qui met en capacité d'apprendre. Donc ça ne veut pas dire forcément que ces environnements, on met des ressources à disposition pour apprendre, mais en tout cas qu'on permet aux personnes d'atteindre ces ressources, de les utiliser et de les rendre actionnables.